Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la notion de volume. Je vais tout d'abord t'expliquer ce que c'est qu'un volume, puis nous verrons ensemble, ensuite, comment calculer le volume de deux solides que tu connais, le cube et le pavé droit. Commençons tout de suite par la notion de volume. Le volume est une grandeur mesurable comme le périmètre et l'air. Mais attention, le volume, lui, est toujours associé à un solide. Le périmètre, c'est le contour d'une figure plane, une figure en deux dimensions. Une aire est également associée à une figure plane. C'est la mesure de la surface plate qui est située à l'intérieur de la figure, c'est-à-dire la place que prend cette figure sur la feuille. Un volume, lui, est toujours associé à un solide, c'est-à-dire un objet de l'espace, en trois dimensions. Un cube, un pavé droit, un cylindre, une pyramide. Le volume d'un solide est alors la mesure de tout l'espace qui se trouve à l'intérieur du solide. Il faut maintenant qu'on voit comment on peut mesurer ce volume, c'est-à-dire tout cet espace qui est situé à l'intérieur du solide. Eh bien, exactement comme pour le périmètre ou pour l'air, dès que tu as besoin de mesurer une grandeur, tu as besoin d'une unité. Par exemple, pour mesurer un périmètre, tu utilises comme unité le centimètre. Pour mesurer une aire, tu utilises par exemple comme unité le centimètre carré, c'est-à-dire la surface de ce petit carré de côté 1 cm, et tu cherches combien de petits carrés sont nécessaires pour remplir la figure. Eh bien, pour un volume, c'est exactement pareil, tu as besoin d'une unité de volume. Ce sera par exemple le centimètre cube, que j'écris comme ceci, centimètre avec un petit 3. Un centimètre cube désigne alors le volume d'un petit cube comme celui-là, un cube de côté 1 cm. Pour mesurer le volume d'un solide, il faudra alors que je compte combien de petits cubes sont nécessaires pour remplir totalement le solide. De cette première partie de la vidéo, tu dois donc retenir deux points. Tout d'abord, le volume est associé à un solide. Et le volume d'un solide, c'est la mesure de l'espace occupé par ce solide. Deuxièmement, pour mesurer le volume d'un solide, il faut compter le nombre de petits cubes unités, par exemple de côté 1 cm, qui sont nécessaires pour remplir le solide. Dans cette seconde partie, voyons maintenant ensemble comment mesurer le volume de ces deux solides, un cube et un pavé droit. Pour mesurer son volume en centimètres cubes, je t'ai expliqué que tu dois compter le nombre de petits cubes de côté 1 cm que tu vas utiliser pour remplir ce cube. Je commence donc par prendre un petit cube que je place ici, dans un coin. Il me reste encore de la place, j'en place un second à côté. Et ainsi de suite. Pourrais-tu alors me dire de combien je vais avoir besoin en tout de petits cubes pour remplir ce grand cube? Regardons ensemble. Je peux alors encore placer deux autres cubes à côté. J'obtiens une première ligne complète de 4 cubes. Étant donné que la largeur d'une ligne est de 1 cm, je vais pouvoir mettre à côté encore une deuxième ligne, puis une troisième, et enfin une quatrième. Donc, dans le fond de mon cube, j'ai pu mettre une couche avec 4 lignes de 4 cubes. 4 x 4 me donne 16. J'ai donc 16 petites cubes dans cette couche. La hauteur de cette première couche est de 1 cm. Étant donné que la hauteur de mon cube est de 4 cm, je vais pouvoir mettre une deuxième couche de 1 cm, puis une troisième, et enfin une quatrième. J'ai donc mis en tout 4 couches de 16 cubes. 4 x 16 me donne 64. J'ai utilisé 64 petits cubes pour remplir ce grand cube. On dit donc que le volume de ce grand cube est de 64 cm3. Regardons tout de même tout de suite s'il n'existerait pas une formule de calcul qui m'éviterait d'avoir à compter tous ces petits cubes. Pour cela, regardons les calculs que j'ai faits. Pour pouvoir faire une couche, j'ai fait 4 lignes de 4 cubes. J'ai donc fait 4 x 4. Puis, j'ai pris 4 couches. J'ai donc multiplié ce résultat par 4. Ce qui me donne comme calcul 4 x 4 x 4, qui me donne bien comme résultat 64. Si tu regardes bien, 4 correspond à la mesure du côté du cube.
La formule qui va correspondre est donc côté fois côté fois côté. C'est la formule que tu vas devoir connaître et qui te donnera le volume d'un cube. Prenons maintenant le second solide qui nous intéresse, le pavé droit. Avec cet exemple de pavé droit, de longueur 6 cm, de largeur 3 cm et de hauteur 4 cm. Comme tout à l'heure, pour mesurer son volume, je prends un cube unitaire de côté 1 cm et donc de volume 1 cm3. Et je vais essayer de remplir ce pavé droit. Je place un premier cube ici, puis un autre, et ainsi de suite. Peux-tu me dire en tout combien de cubes vais-je utiliser pour remplir ce pavé droit? Comme précédemment, je vais commencer par faire une rangée, puis des couches. Tout d'abord, pour remplir cette première rangée, étant donné que la longueur du pavé droit est de 6 cm, je vais avoir besoin de 6 cubes de côté 1 cm. La largeur de cette première ligne est de 1 cm. Comme la largeur du pavé droit est de 3 cm, je vais avoir besoin de 3 lignes côte à côte, comme cela, pour remplir le fond du pavé droit. J'ai donc fait 3 lignes de 6 cubes. 3 x 6, 18. Donc, dans cette première couche, qui a pour hauteur 1 cm, il y a 18 cubes. La hauteur du pavé droit est de 4 cm. La hauteur de la première couche, 1 cm. Je vais donc pouvoir mettre une deuxième couche, puis une troisième, et enfin une quatrième. J'ai donc utilisé 4 couches de 18 cubes. 4 x 18 me donne 72. J'ai donc utilisé 72 petits cubes pour remplir ce pavé droit. Le volume de ce pavé droit est donc 72 cm3. Pour arriver à ce résultat, j'ai dû faire le calcul suivant. J'ai mis 6 cubes dans une ligne, puis j'ai fait 3 lignes, donc 3 x 6, et enfin j'ai fait 4 couches. J'ai donc multiplié par 4, ce qui me donne comme calcul 6 x 3 x 4, qui me donne bien 72. 6 correspondait à la longueur, 3 à la largeur et 4 à la hauteur. La formule pour calculer le volume d'un pavé droit est donc longueur fois largeur fois hauteur. De cette seconde partie, tu dois donc retenir 3 éléments. Tout d'abord, pour mesurer le volume d'un solide, tu dois compter le nombre de cubes unités, par exemple de cubes de côté 1 cm, que tu dois utiliser pour remplir ce solide. Deuxièmement, pour calculer le volume d'un cube, tu vas pouvoir utiliser la formule suivante, côté fois côté fois côté. Et enfin, pour calculer le volume d'un pavé droit, tu pourras utiliser la formule suivante, longueur fois largeur fois hauteur. Pour conclure cette vidéo, je te propose de calculer à l'aide des formules les volumes des deux solides suivants. À toi de me donner les résultats. Commençons par le cube de côté 7 cm. La formule est côté fois côté fois côté. Je remplace donc ici le côté par 7 cm, ce qui me donne comme calcul 7 x 7 x 7. Je fais le calcul à la calculatrice, je trouve 343. Le volume de ce cube est donc de 343 cm3. Passons au pavé droit. La formule, longueur fois largeur fois hauteur. La longueur est de 8 cm, je remplace donc longueur par 8. La largeur, 2,5 cm, je remplace donc dans la formule largeur par 2,5. Et enfin, la hauteur qui est de 3 cm, je remplace dans la formule. J'obtiens donc comme calcul 8 fois 2,5 fois 3. Je fais le calcul à la calculatrice, j'obtiens 60. Le volume de ce pavé droit est donc 60 cm3. Tu es arrivé au terme de cette vidéo. Tu sais maintenant ce qu'est le volume d'un solide et tu connais les formules que tu vas devoir apprendre pour calculer le volume d'un cube et le volume d'un pavé droit. Je te propose de télécharger des exercices en cliquant ici pour t'entraîner en autonomie. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo.